Salut la famille, nous avons acquis cette propriété avec déjà ce système de distribution en eau. Donc ça c'était, comme je peux le dire, c'est un type de forage. Il est différent de celui que vous voyez en haut perché là. Ça c'est un forage équipé d'un suppresseur et depuis que nous l'avons, nous rencontrons nous avons beaucoup de difficultés. Ça tombe en panne. Pourquoi je vous déconseille sur l'installation de ce système? Nous rencontrons actuellement de nombreuses difficultés avec ce système. Les clients se plaignent, ça émet des bruits, la facture explose et vraiment ça nous agace. Nous avons décidé même de changer cela et de construire un château un peu comme l'autre là. Donc je vais un peu vous expliquer comment ceci fonctionne. Là, ça nécessite trois composants, un suppresseur que voici. Le puits équipé d'une pompe qui amène l'eau dans la bonbonne. Donc, c'est ces trois composantes, bonbonne, puits plus pompe et le suppresseur. La pompe qui est dans le puits va aspirer l'eau pour envoyer dans la bonbonne et la bonbonne communique avec le suppresseur par l'intermédiaire de ce tuyau-là, de ce tuyau-ci. Et quelle est la fonction du suppresseur? Le suppresseur va aspirer l'eau de la bonbonne et redistribuer aux différents appartements. Avec déjà ce système, les deux aspects positifs qui m'ont intéressé, c'est qu'il est moins encombrant que les châteaux d'eau. Il est moins encombrant que les châteaux d'eau et la pression d'eau à l'intérieur de l'immeuble, elle est bonne. Par contre, avec les châteaux d'eau, si c'est que le château n'a pas été bien monté à une hauteur respectée, vous aurez ce gros problème avec la pression d'eau. Donc, comme je le disais, je le déconseille. Pourquoi? Premièrement, la facture d'électricité est beaucoup pour ce système. Ça nous coûte vraiment... c'est un gros budget qu'on supporte pour l'alimentation de ce système. Déjà, nous avons la pompe qui utilise le courant pour fonctionner. Nous avons le suppresseur qui utilise également le courant pour fonctionner. Et le suppresseur se déclenche à tout moment qu'un robinet est ouvert dans une pièce. Imaginez-vous, on ouvre un robinet combien de fois dans une maison par jour? Nous avons près de 8 appartements ici. Si tous les 8 appartements sont pleins, on ne peut même pas compter le nombre de fois que le robinet va être ouvert. Déjà, avec les coûts de facture, moi, je déconseille cela. Deuxièmement, ça siffle. À chaque moment qu'on ouvre un robinet, ça déclenche et ça émet un bruit. C'est l'expert pour ouvrir l'eau, ils vont comprendre comment ça rentre un peu. Vous ouvrez l'eau. Dès que le gars va toucher un robinet d'eau ici, vous allez suivre comment le truc va se mettre à ronfler pour pouvoir, vous voyez, il a ouvert l'eau et ça se met à ronfler. Malgré qu'il y a déjà l'eau dans la pompe. Troisième point, en cas d'absence de courant, s'il n'y a pas de courant électrique, même si la bonbonne d'eau est pleine, est remplie, il n'y aura pas d'eau dans l'immeuble parce que le suppresseur ne fonctionne pas. Il fonctionne à partir de l'énergie. Il n'y aura pas d'énergie pour qu'il puisse pomper l'eau dans les différentes pièces. Pourtant, avec le château, dès que la bonbonne est pleine, même s'il n'y a pas de courant, l'eau chute et ça arrive dans les différentes pièces de la maison. Et en plus, avec ce système, si vous oubliez le robinet ouvert dans une pièce, il va pomper de l'eau, il va envoyer l'eau, surchauffer. Si c'est qu'on ne l'arrête pas, il va travailler jusqu'à le moteur. Ce moteur qui est équipé, qui est là, va surchauffer et se griller. On a déjà eu à changer ce moteur près de 3 fois. C'est pas la grâce qu'on nous sommes tombés sur un technicien qui vraiment maîtrisait ça, il connaissait vraiment sa tête, qu'il a pu installer un système automatique qui permettait de pallier à ce problème-là.
Donc vraiment, nous avons beaucoup de problèmes avec celui-ci, avec ce système. Et nous avons décidé par la suite de monter notre château d'eau à ce niveau pour permettre de réduire les coûts d'électricité déjà, de pouvoir, nous ne sommes pas encore équipés d'un groupe ici, donc de pouvoir avoir de l'eau à tout moment, même en cas de coupure de courant, qu'on ait de l'eau déjà. Ce bruit ici, ça va nous éviter aussi les problèmes parce que c'est directement face à un appartement que vous voyez. Et cet appartement est déjà meublé. Imaginez-vous que vous avez là à l'intérieur un client exigeant. Vous aurez des problèmes chaque jour avec lui. Vraiment, vous aurez des problèmes tout le temps avec lui. Donc, c'est pour ça qu'on se prépare déjà, je veux dire, à monter notre château à ce niveau. Bon, donc c'est un peu tout pour la vidéo. J'ai tenu à vous parler de cela pour que vous évitez aussi de commettre ce type d'erreur. Donc, si un technicien vient chez vous et vous propose de vous installer ce type de forage, ce type de système là, il faut vous méfier.